Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Bio, une vidéo, une vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un commentateur sportif qui a marqué ma jeunesse. Je suis né en 1992 et quand tu regardes du foot à la fin des années 90, début des années 2000, tu ne peux pas passer à côté, surtout quand tu n'as pas Canal+, du grandissime Thierry Roland. Alors, c'est parti! Origine et enfance. Son père, Claude, est juif. Est un résistant gaulliste. Malheureusement, il va mourir jeune, à 35 ans, d'une méningite virale. Sa mère est originaire de Saint-Pétersbourg, en Russie. Son frère est un ancien conseiller de Paris, adjoint au maire dans le 9e arrondissement, chargé des relations internationales au RPR. Thierry Roland, lui, va naître le 4 août 1937. Il va jouer au foot un petit peu et supporter le Racing. Racing qui est un grand club de foot à l'époque, c'est un peu le PSG de l'époque. Il va être un ramasseur de balles lors de la finale de la Coupe de France en 1949. Sa vie publique, il va débuter sa carrière dès 1955 par la radio, parce qu'à l'époque la télé n'est pas trop développée. Il va travailler à la RTF, Radio-Télévision Française, ou la ORTF, l'Office de Radio-Télédiffusion Française, au service des sports, voilà. Les coulisses de l'exploit, ça va être sa première télé avec Michel Drucker. Oui, Michel Drucker est toujours là. C'est-à-dire que Michel Drucker est livré avec la télé. C'est un meuble. Et Robert Chapat, très grand journaliste sportif. Son fils Dominique Chapat anime encore Turbo aujourd'hui. Mais voilà, Robert Chapat, ça fait partie là aussi des grandes figures du sport. Il va faire sa première Coupe du Monde en 1962. Mais il va être viré après mai 68 parce que il y a certaines personnes qui ont fait la grève dans la télévision publique et quand la grève a été finie, il y a eu une petite épuration. Il va être sur France Inter de 1969 à 1975, date très importante dans la télévision française parce que c'est l'éclatement de l'ORTF en cette société qui est le début d'une révolution de la télé française qui va amener dans les années 80 à tous les chamboulements, télévision privée, privatisation et tout cela. Sur Antenne 2, il va être un des fondateurs de Stade 2, une des plus anciennes émissions sportives à la télévision, qui va être fondée par Robert Chapat. Mais le grand événement sur Antenne 2, c'est qu'en 1979, il va être associé à Jean-Michel Larquet, un des Verts de la grande heure, fraîchement retraité. Jean-Michel Larquet est un joueur de foot qui a joué à la grande époque de Saint-Étienne, où Saint-Étienne arrivait à atteindre la finale de la Ligue des Champions, enfin l'ancêtre de la Ligue des Champions, parce que c'était pas le même nom, avant 1992. Et donc, le service des sports a une putain d'idée, c'est de mettre Thierry Roland, un journaliste, et un ancien footballeur, ou un footballeur à la retraite, pour commenter un match de foot. Vous allez me dire, aujourd'hui, ça existe partout. Oui, mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Et donc, il a fallu qu'ils trouvent une façon de faire, une façon de travailler. Et assez rapidement, Larquet et Roland vont très vite trouver une façon. Chacun va trouver sa place, son rôle dans le duo des commentateurs. Et ça va faire Flores, comme on dit. Parce qu'aujourd'hui, c'est le schéma appliqué par quasiment tout le monde. Mais c'est à partir de 1984 jusqu'à 2005 que ça va être le grand moment de sa carrière avec TF1. Première chaîne de France et aussi une des plus grosses chaînes d'Europe. Il va commenter les grandes victoires. 1993, la Ligue des Champions de l'OM. 1998, la Coupe du Monde. L'Euro de 2000. Mais aussi les grands drames. Et celle en 85. Furiani en 1992, où il va se faire attaquer par un fan. On n'a rien compris. Des grandes branlées. 1993, le petit France-Bulgarie, il fait mal au cul. 2002. 2002, on se fait péter au premier tour alors qu'on était champion du monde. Il va animer Téléfoot de 1984 à 2003. C'est lui qui va incarner le programme. Il va faire les grosses têtes. 7 d'or en 1997. Et l'animation d'Interville cette année-là. Une Légion d'honneur en 2000. Mais il va faire un anévrisme en 2003. Et là, la direction de TF1 va se dire, putain, il commence à être un petit peu vieux le Kiki, là. Et donc, c'est là que ça va commencer à germer l'idée de le foutre dehors. En 2004, il va se marier avec Françoise. Ils ont un fils, Gary. Il est remplacé par Thierry Gilardi en 2004. Parce que il pensait qu'il était trop vieux. Quand on sait l'ironie de l'histoire, parce que malheureusement Thierry Gilardi va décéder quelques années plus tard d'une crise cardiaque, mais il va décéder avant Thierry Roland. Des fois, le destin est cruel. Donc il va faire quelques matchs de Coupe de France, le dernier le 4 juin 2005. Donc il en a marre, mais il signe sur M6, parce qu'il ne faut pas oublier que quand il a été mis à la porte par TF1, ça lui a fait vraiment mal au cul, quoi. Parce que bon,
t'aimes bien choisir ta fin, t'aimes pas être poussé à la porte de sortie. Donc ici, le 27 octobre 2005, il va participer à l'animation de 100% foot avec notamment Estelle Denis et ce gros porc de Thierry Ménès. La Coupe du Monde 2006. Alors là, j'ai une petite anecdote. Franck Leboeuf, il remarque, putain, il fait chaud en Allemagne quand même en été. Et là, il se pose des questions. Moi, je fais comment? Il a fait un anévrisme il y a 3 ans. Moi, s'il y a un problème de santé, si Thierry Roland fait un malaise à l'antenne, je fais comment? Parce qu'il faut pas oublier que Leboeuf, voilà, toute sa carrière a été commentée par Thierry Roland. Il l'aime, il l'apprécie. Je fais quoi? Les techniciens lui ont dit, en cas de problème, tu débranches le micro et tu vas crier à l'aide. Voilà à peu près les consignes. Bref, à l'Euro 2008, il va commenter 2 matchs de l'équipe de France. En 2011, il va retrouver Jean-Michel Larquet. Il va aussi faire un petit peu de radio. Normalement, il doit faire l'Euro 2012 avec Jean-Michel Larquet. Le problème, c'est qu'il a des calculs biliaires, il ne peut pas. Le 16 juin 2012, il fait un AVC. Il aura commenté 1360 matchs dans sa carrière. Ses obsèques vont avoir lieu le 21 juin 2012. Un moment d'émotion. Jean-Michel Larquet a totalement été effondré. Et encore aujourd'hui, quand on lui parle de Thierry Roland, les larmes montent très vite aux yeux. Donc, la légende de Thierry Roland. Bah déjà, c'est tribune presse du Stade de France. Et c'est surtout pour toute cette génération qui est née dans les années 60, fin des années 60, 70, 80, 90. Pas trop la génération des 2000. Mais voilà, c'est pour 3 générations, pour 3 décennies de personnes, la voix du foot. Vous imaginez, moi, je suis pas un gros fan de foot. Je suis vraiment pas un gros fan de foot. Moi, je préfère les courses de bagnole. Ben putain, Thierry Roland, ça reste quand même mon commentateur préféré. Ça reste le commentateur qui m'a fait vivre l'épopée de Lyon en Ligue des Champions en 2004. 2003-2004, c'est l'épopée de Monaco, c'est la Coupe du Monde, c'est les matchs de l'équipe de France, c'est l'époque de Zidane, c'est l'époque Barthez, c'est l'époque où il y avait Djorkaeff, Henry en l'équipe de France. Voilà, moi, l'homme qui est né en 1992, mais voilà, au moment où je tourne cette vidéo, on est en 2022, j'ai 30 ans, mais putain, Thierry Roland, il a marqué ma jeunesse, quoi. Et je suis pas le seul dans ce cas-là, quoi. Il nous a fait aimer le foot. Sa voix, ses expressions, sa façon de commenter a influencé toute une génération et a influencé énormément de monde aussi dans les écoles de journalisme. Alors, 5 citations de Thierry Roland. Alors là, ça a été très difficile de trouver des citations politiquement correctes. Parce que c'est bon, Thierry Roland, c'est un commentateur à l'ancienne. Ah, il avait son charme, comme on dit. Alors, première citation, une des plus connues. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. Voilà, ça c'est dans un match en 67. Quand l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Quel pied, ah, quel pied. Oh putain, oh là là. Citation numéro 3. Il y a 2 lits sur le terrain, on va pouvoir faire une chambre. France, Corée du Sud, avant la Coupe du Monde 2002. Alors, citation numéro 4. Si j'avais autant de billets de 50 € qu'il y avait de footballeurs qui sont allés aux putes, je vous assurerais, je serais très riche. Ça, c'est fin, c'est classe, ça se mange sans fin, ça peut sortir en soirée. Alors, les limites des capacités humaines sont ce qu'elles sont, mais là, j'irai bien aux toilettes. Enfin, pour conclure cette vidéo, 10 dates. Il va naître le 4 août 1937, débuté à la radio en 1955, arrivé sur Antenne d'Or 75. En 1984, il arrive sur TF1. Du 10 juin 1998 au 12 juillet 1998, il va commenter la Coupe du Monde 1998. Du 10 juin 2000 au 2 juillet 2000, il va commenter l'Euro 2000. Il va être viré de TF1 en 2005, arrivé sur M6 en 2006. Du 11 juin 2010 au 11 juillet 2010, ce sera sa dernière Coupe du Monde avant qu'il nous quitte le 16 juin 2012. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!